Salut à tous, moi c'est Alex. Aujourd'hui je vais faire dans une nouvelle vidéo, je vais refaire une composition de succulentes. C'est une composition qui est vieillissante et le substrat est très mauvais et en plus j'avais acheté des nouvelles succulentes donc je ne savais pas où les mettre, donc pourquoi pas les faire dans une nouvelle composition. Je vais la refaire et puis du coup je vais vous laisser regarder la vidéo et du coup je vous dis à tout de suite. Donc là on va commencer à arracher les plantes qui avaient été mises. Hop. On enlève vite fait le plus gros et on va les mettre de côté, on va quand même les replanter quelque part. Je pense que je vais les replanter dans le jardin tout simplement. Alors j'ai remarqué en fait que dans les autres vidéos je me suis jamais présenté. Moi du coup c'est Alexandre, j'ai 23 ans. Je suis sorti de mes études depuis quelques mois. Et voilà, je fais quelques petits travails par-ci par-là. J'aurais un projet d'ouvrir une pépinière de plantes exotiques et de plantes succulentes en général. De plantes exotiques, ce qui veut dire en fait de plantes qui ne viennent pas de nos régions, à ne pas confondre avec plantes tropicales. Mais dans ces plantes exotiques là, il y aura bien sûr des plantes tropicales et dont des plantes tropicales qui s'adaptent au climat français, j'allais dire. Même si en France métropolitaine du moins, il y a plusieurs types de climats, montagnard, continental, océanique, etc. Mais voilà, des plantes qui en général s'adaptent à tous ces climats-là, sauf parfois, bon bien sûr quand il y a -20, bien sûr la plupart des plantes ne s'adaptent pas. Mais voilà, l'idée est là. Donc là je tasse le terreau, enfin le substrat, qui est composé de 50% de sable, 50% de terreau universel, moi personnellement, et ça a toujours très très bien fonctionné. Pour le cactus, en général, je mets plus, je mets 70-80% de sable, mais ça fonctionne. Ce projet de pépinière, il y aurait bien sûr des serres de production de ces plantes-là, ou bien sûr des personnes comme vous, comme d'autres, pourraient acheter ces plantes produites sur place par moi-même. Et je voudrais additionner à cela en fait un parc ornemental où les gens pourraient se promener et découvrir les plantes également que l'on produit mais sous format adulte pour voir ce que ça donne à l'état adulte, etc. Et du coup recréer une forêt subtropicale là où je me trouve, c'est-à-dire en Normandie. Cette forêt tropicale dans le même terrain bien sûr que les serres de production et où il y aurait bien sûr des centaines de variétés de plantes, voilà. Il y aurait également une zone plus désertique avec des plantes succulentes, bien sûr toujours à découvrir pour les personnes. Et je voudrais faire aussi un écosystème aquatique avec en fait un lac plutôt porté sur un lac d'esthétique de montagne avec une eau cristalline et un fond en gravier, etc. En fait, ce serait un bassin, mais d'une très grande taille. Et en fait, il y aurait un couloir de façon transversale. Il y aurait une vitre où l'on pourrait voir sur le côté la tranche de ce bassin et on pourrait absolument tout voir. Les plantes, les rochers, les différents décors, les poissons, etc. Et mettre des espèces justement peu communes qu'on ne retrouve pas partout. Du coup là je vais dépioter cette plante, je vais enlever tout l'ancien substrat pour du coup la replanter bien sûr dans la composition. Donc je vais tout enlever. Parce que le substrat n'est pas bon, c'est du terreau classique donc c'est pas adapté à ces plantes. C'est bien pour les producteurs mais c'est mauvais après pour la vie définitive de la plante dans son pot. Ou même voir en pleine terre, ça dépend où vous vous trouvez. Je disais pour ce projet malheureusement est un projet d'ampleur. Parce qu'il y aura aussi des serres tropicales où d'ailleurs on pourra aussi se promener avec des plantes qui sont gélives cette fois-ci, qui ne pourront pas être gardées à l'extérieur, qui seront forcément gélives. Ça serait une serre d'exposition, d'ornement. Et du coup pour ce projet qui sera quand même d'ampleur, avec des serres, un grand bassin, un parc avec une forêt subtropicale, des serres de production, c'est un projet qui est trop grand pour mes moyens. Et c'est pour ça que j'aimerais faire appel à votre générosité à faire des dons sur mon Litchi, où je mettrai le lien en commentaire et en barre de description. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, parce que ce serait vraiment un rêve à réaliser. On serait très fiers, bien sûr, tous les donateurs, je ferai un mur avec les noms des donateurs, s'ils le veulent bien sûr.
Donc ça sera à la demande des personnes, mais je le ferai. J'espère pouvoir réaliser ce projet dans quelques temps. Et je vous remercie infiniment d'avance de votre générosité dans ce projet et votre participation. Si le projet se réalise, je ferai des vidéos pendant la construction de tout ça. Donc voilà, maintenant elle est entièrement libérée de son ancien substrat. La voûte assez bien autour des racines, sans écraser les racines bien sûr. J'ai toujours été extrêmement passionné par les plantes et j'ai réellement commencé à cultiver des plantes à partir de l'âge de 6 ans, sachant que j'en ai 23 actuellement comme je vous l'avais dit. Donc on peut dire depuis toujours. C'est pour cela qu'un tel projet est important à mes yeux. Maintenant je vais préparer celle-ci, c'est une Echeveria Dark Vador. L'autre c'est certainement une hybride de Colorata et d'Agavoides. Là je l'ai libéré de sous son substrat comme toutes les autres. Comme je l'ai dit, pour ce projet j'aurai besoin de votre aide et n'hésitez pas surtout à partager à toutes les personnes que vous pourriez partager cette vidéo et y compris le lien Litchi dont je vous ai parlé que j'ai mis dans la barre de description et en commentaire sous cette vidéo. J'ai également un Instagram que je vais afficher sur l'écran. Je trouve ça juste réellement dommage que malheureusement peu de personnes connaissent réellement les plantes succulentes et les cactus y compris. Parce que ce sont vraiment des plantes vraiment incroyables qui, contrairement à ce qu'on pense, résistent aux basses températures, c'est-à-dire environ, pour la plupart c'est -4, -5, voire même légèrement en dessous, mais au sec bien sûr. Ce sont des plantes relativement faciles à partir du moment où elles sont en extérieur, car toutes les succulentes sans exception vont à l'extérieur, sauf certaines qui ne supportent pas le gel l'hiver où bien sûr il faudra les rentrer, mais 90% des succulentes supportent parfaitement d'être à l'extérieur l'hiver à partir du moment où elles n'ont pas les pieds dans l'eau, où elles sont bien au sec. Ou alors être stockées en serre froide. Donc là une autre petite Echeveria. Je ne sais pas trop l'identité de celle-ci, mais je vais absolument enlever le maximum du substrat. Sinon c'est ça qui les fera pourrir et qui vous fera abandonner justement les succulentes si vous avez envie de vous lancer dedans. En ces temps où on commence à manquer d'eau dans certaines régions de France et même dans le monde, je trouve que c'est relativement intéressant de cultiver les succulentes qui sont des plantes qui ne demandent pas beaucoup d'eau. On peut les arroser éventuellement, mais quand elles sont dehors, pas spécialement besoin, parce qu'elles reçoivent les pluies naturellement. Et je trouve que ça réellement intéressant, ce sont des belles plantes et du coup résilientes parce qu'elles ne souffrent pas de la sécheresse. Là ça va paraître un peu bizarre, mais toutes les plantes ne resteront pas complètement vertes. La Dark Vador va prendre des couleurs, elle va devenir plus brune, voire même légèrement violâtre. C'est une agavoïde, je ne sais pas trop la variété. Je vous montrerai de toute façon l'évolution de la composition sur mon Instagram et sur ma page Facebook qui s'appelle Succunium Succulents. Là je mets quelques feuilles de Sedum rubroticum qui vont raciner là du coup entre les plantes et ça fera des jolies plantes et en plus qui vont pas spécialement prendre de place sur le sol et qui vont aller plutôt un petit peu en hauteur et voire même retomber sur les côtés du pot. Voilà la compo une fois terminée. La Dark Vador, l'Agavoides de variété inconnue, Colorata X Agavoïde et cette petite Echeveria qui ressemble à une rémillette, mais je ne sais pas trop si c'en est une, je ne pense pas, avec les feuilles de Sedum qui sont posées et qui vont raciner et qui ont même déjà raciné, mais du coup voilà, je les ai juste posées et elles vont prendre racine dans le substrat. Donc voilà la petite compo, elle sera encore bien plus jolie dans quelques temps. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir sur les réseaux sociaux et sur mon Litchi pour réaliser mon projet et bien sûr acheter du matériel pour la chaîne pour faire du contenu de meilleure qualité. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.